Nice, mine de rien, Cinquième. est cinquième. Non, mais alors, début de saison bizarre. c'est un peu en trompe-l'œil. Il leur manque du monde. Effectivement, tu as raison, un peu C'est bizarre. pas flamboyant comme jeu non plus. Ils sont un peu là où ils espéraient être. Ouais, alors que franchement, le jeu n'est pas totalement à la hauteur de ce qu'on espérait. Il a plein d'excuses, on en a parlé encore ce soir avec des absents. Mais je te le dis, la première période, si tu regardes la première période, tu dis putain, c'est pas normal que Nice produise ça, punaise. Et puis après, il faut reconnaître que ça se met en route en deuxième mi-temps. Et là, ils sont supérieurs à Strasbourg. Et on en parlera peut-être. Il y a aussi la naïveté de cette jeune équipe strasbourgeoise. Parce que quand tu mènes comme ça, quand tu donnes ce but, comme l'a dit Daniel, gaguesque, vraiment, tu dois jamais prendre ce deuxième but. Donc c'est un peu difficile. Mais pour revenir à Nice, c'est vrai que quand après, tu vois. Strasbourg, c'est tellement peu de production. Enfin, tu as l'impression que c'est une équipe qui a plein de dynamisme, qui a envie de faire des choses. Au final, il n'y a pas une occasion. Non, parce que là, leurs joueurs offensifs n'ont pas été au niveau. Je pense que Nanasi n'a pas été bon. C'est pour ça que c'est vraiment pas un bon match. C'est pas un très bon match, mais ils étaient en place en première période. Bon, c'était pas mal. Nice, quand même, il y a un truc, c'est que je parlais de Marseille et de la mi-temps et des coachs quand même. Je pense que Hez a fait partie quand même vraiment des coachs qui sont capables d'influer sur le cours d'un match. C'est-à-dire que moi, je trouve pas que l'équipe soit géniale. Je pense qu'il a des absents d'ailleurs. C'est pas toujours génial. Il commence à récupérer un Diop. Ouais, qui a fait d'ailleurs. Quand même, a du ballon, quoi, est capable de faire des déchets, belles passes. Beaucoup de déchets en première période de Diop comme les autres. Hein, les deux buts qui marquent, beaucoup de déchets. Ça part de belles passes quand même. De Diop en deuxième période. En deuxième période. C'est pour ça que je veux dire, je sais pas pourquoi ils sont. D'ailleurs, Hez l'a déjà dit en conf. Hein, ils sont beaucoup à réaction. Ils sont revenus déjà beaucoup au score dans cette Ligue 1. Là, ils ont gagné. Bon, tant mieux pour eux. Mais je pense vraiment que ce coach a vraiment les boutons, les manettes. Il n'a pas forcément l'effectif qui est encore totalement au top, mais bon, il y a. Mais tu sais, c'est bizarre le nombre d'équipes dans cette Ligue 1 où, comme tu dis, tu comprends pas. Ils arrivent le début de match, mais vous avez envie de jouer, les gars. Marseille à Lens. Vous êtes là pour. Ouais, c'est ça. Mais vous êtes là pourquoi en fait? Ou même Monaco a fait des matchs aussi comme ça. Quelques débuts de match. Ouais, tu dis, mais gars, c'est quoi l'histoire? Vous voulez pas démarrer? Ça vous ennuie de jouer au foot? Ça vous plaît pas? Vous avez un problème? Je pense que pas, démarrer taquet, démarrer le match, quoi. Vous êtes quand même capable sur 90 minutes de jouer. Tu joues des bouts de match, tu joues des mi-temps, tu te réveilles, tu attends que l'autre marque. Brest, ils font ça aussi. Brest, au bout d'un moment, ça va bien, l'histoire de en Ligue des Champions, on se motive plus qu'en championnat, mais c'est en train de devenir dangereux en championnat, ce qu'ils sont en train de faire. On commence à jouer, Récroix disait à 2-0, bah ok, d'accord, mais pourquoi vous voulez pas démarrer avant? C'est quoi le truc de démarrer sans y être comme Nice, tu l'as dit. Strasbourg, pour le coup, est dans le match. Eux, c'est un peu tout le temps. Ouais. C'est souvent un peu n'importe comment, c'est souvent un peu bordélique. Mais en termes de risque, on veut jouer, c'est tout de suite. C'est souvent prise de risque et déséquilibre, et ce qui est bien. Enfin, je veux dire, ils pressent haut, ils se font prendre dans leur dos, c'est vrai. Mais au moins, moi, j'ai trouvé qu'en première période, ils étaient en place. Et c'est vrai que tu as plein d'équipes, tu as raison. Pour avoir regardé un peu de Bundesliga ce week-end et de la Première Ligue, je trouve que là, on a la vraie différence, elle est là. Les équipes, dès le début du match, de l'intensité, du pressing un peu partout. Et nous, on a des bouts de match où ça ne joue pas. Nice, c'est un peu ça parce que tu es cinquième. Moi j'ai un truc bizarre. Lille est quatrième, Nice est cinquième. Pour moi, Lille a vraiment un truc beaucoup plus abouti depuis le début en termes de jeu, en termes de régularité, en termes de niveau que Nice. Pas forcément aujourd'hui, mais globalement. Oui. Et tu as 2 points d'écart entre les deux équipes. Et il y en a un qui est 4 et l'autre qui est 5. Pour moi, ça fait partie des petites anomalies, même si je suis très content pour les Niçois et pour Francaise, parce que ils méritent notamment ce soir de l'emporter. Et je suis très content, je répète, pour Barre, parce que je trouve vraiment que ce genre de joueur, pour le coup, lui, il fait les matchs à 100% et à fond. D'ailleurs, Louchet, qui a plein de défauts aussi, il a un peu de déchets, mais il a fait la même chose de l'autre côté. Alors qu'il y a des joueurs comme Boga, par exemple, qui ont disparu au début. Boga, pas où il est. C'est normalement le gars, enfin un des gars dans cette équipe qui doit faire des différences, qui peut allumer un peu l'attaque. C'est tellement intermittent. C'est des gars, ils jouent une fois par semaine. Même Guesson, première période décevante. Ça joue une fois par semaine, quoi. Il y a eu une trêve de fou. Bon, je sais pas, on va dire, il a peut-être pris l'avion, il a fait un déplacement. C'est vraiment courant alternatif. Qui surnage, c'est ça qui est dingue. Hein. Dante, qui fait encore des matchs de dingue. À l'expérience. Toujours taqué. Pour d'autres raisons. Donc des mecs, effectivement, taqués dans l'état d'esprit. C'est là où tu dis quand même, il y a un truc sur l'éducation au foot et l'état d'esprit. Il y a quand même un truc. Bon, moi, j'aime beaucoup Sofiane Diop, donc je suis très content là, qu'il ait fait ses 2 passes. Enfin, la deuxième, elle ne sera pas comptabilisée, j'imagine, comme passe D sur le but CSC. Mais pourtant, elle est top, cette passe. Pourrait.
Mais voilà, tu as des joueurs, effectivement, il a des bons joueurs. Il a Bombito qui fait le job derrière. Ils ont un super gardien. Bon, ils ont de quoi faire un mieux. Enfin, ils ont de quoi faire bien, mais ils ont de quoi aussi faire beaucoup mieux. Tu as des joueurs qui ont première période, trop de déchets pour une équipe qui vise le top 5. Il a trouvé son système maintenant. Il a plutôt l'équipe. Voilà. Tony est là au 32-16, supporter niçois. Salut Tony. Salut messieurs. Bien, Tony, je te livre quelques messages sur Direct Studio. Pierre qui nous dit: je suis niçois, je vous trouve très dur avec Nice. Vous n'avez pas vu tous les matchs cette année, on a sans cesse des blessés. À chaque fois, 5-6 titulaires. Sur Nice, on a dit qu'ils étaient 5e, que c'était bien. On ne peut pas aligner deux fois la même équipe. On a dit qu'ils étaient beaucoup à réaction. Voilà. Donc toi, tu dis quoi là sur le résultat sportif et la 5e place? C'est déjà la radio libre. Non, mais sur le résultat de ce soir, moi je suis heureux du résultat. Après, de là à dire que vous êtes dur avec Nice, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de blessés, on comprend pas tout le temps parce que c'est souvent des blessures à l'entraînement ou pendant la trêve internationale et des blessures musculaires, donc on sait pas trop ce que fait notre cellule de préparation physique. Mais je vous trouve pas particulièrement dur. Quant à ce soir, moi je suis très heureux pour Melvin Barr qui soit homme du match. Dombele, il a disparu limite, on dirait. Non, Dombele il s'est blessé. Il revient de blessure. C'est un de nos meilleurs joueurs en septembre-octobre. Non, mais ça. Effectivement, il a fait des bons matchs. J'espère qu'il ne va pas rentrer dans le cycle habituel de sa carrière d'être très, très intermittent. Mais oui, c'est vrai. Ouais, il y a des joueurs comme ça. Bon, non, mais après Laborde, on ne sait pas trop ce qui devient. Laborde, je suis un peu plus inquiet. Moi, je pense qu'au milieu, en fait, c'est plus dans la construction de notre équipe. On a des profils fragiles. Et du coup, quand tout s'accumule, Sanson, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. On pensait qu'il avait une entorse. Finalement, c'est une fracture. Ah non, Sanson, c'est beaucoup plus grave. Mais qui vous manque réellement? Non, Sanson, Ndiaye Chimier. Alors, j'allais m'arrêter sur lui. Le problème, c'est que quand, au final, tu es là aussi peu souvent, parce qu'Ndiaye Chimier, je me souviens quand même de l'année dernière, dans le début de saison, où il est très présent, et c'est un joueur qu'on cite beaucoup, qui est au milieu de terrain, la plaque tournante. Si on fait le bilan, assez vite, il avait disparu dans la saison. T'es d'accord ou pas? Mais je suis d'accord, c'est pour ça que je te parle. Pour des raisons, je dis pas il disparaît comme ça. Il y a un coup, il disparaît parce que c'est une blessure. Après, il a du mal à revenir. Après ceci, après cela. Mais ces histoires d'excuses pour blessure, évidemment que c'est valable et ça doit s'entendre. Mais quand tu construis une équipe de foot, dans ton équipe de foot, tu as la cellule médicale. Donc, on gère la blessure, la récupération, le retour à la compétition. Et le foot, c'est une activité physique, quoi. Si t'es pas là parce que ton corps te permet de pas être là, au bout d'un moment, c'est plus vraiment une excuse, quoi. Moi, je suis d'accord avec ça, mais c'est aussi pour moi ce travail. Tu dois être là quand on fait les bilans. Quand on fait les bilans et qu'un mec joue, j'en sais rien, moi. 50-60% des matchs, ça veut dire que tu n'es plus vraiment fiable. Ça veut dire que tu n'es pas là et tu honores pas ton contrat au bout d'un moment. C'est pas une excuse, forcément, mais c'est une explication pour Aise. Je suis d'accord, c'est une explication. Ce que tu nous expliques, Tony, a raison, c'est que ça a touché aussi la salle des machines, c'est-à-dire le milieu de terrain. C'est ça qui a occasionné une absence de jeu dans cette équipe. Mofi, on ne sait même plus qu'il est à Nice. Mofi, ça devant, mais même au milieu, je trouve que le vrai problème aujourd'hui, si tu regardes dans ce match, les défenseurs ont été à la hauteur avec du déchet, mais Barre, Loucher, Dantin, on a parlé, le gardien aussi. Devant, effectivement, tu as des joueurs qui ont déçu comme Boga, mais Diop a fait son match. Et au milieu, dans la salle des machines, tu as une première période qui est insuffisante avec même Rosario, qui a été insuffisant. Ça va mieux en deuxième période. Et c'est ce milieu Rosario, qui a été impacté par les absences. C'est très souvent qu'il est insuffisant. Ouais, irrégulier. Après, Et le problème, c'est que quand dans un club, tu en as autant, quand on met bout à bout entre les mecs qui manquent, les mecs qui sont blessés, parce qu'à Nice, j'entends tout le temps ça. Mais l'année dernière, on l'entendait également un peu. Ouais, mais cette année, il a commencé la saison, il lui manquait du Mondaise. On s'en souvient. Et l'année dernière, rappelle-toi, parce que mine de rien, ce qui est à l'arrivée presque remarquable pour les Niçois, c'est que l'année dernière, ils font 5e, avec beaucoup de critiques, avec un regard toujours, ouais, ils pourraient faire mieux. Je sais pas si tu as l'impression qu'on attend plus et que. Oui, mais se dire que Nice a fait 5 l'année dernière. Oui, on attend plus dans le jeu. C'est plutôt une sacrée performance. On attend plus dans le jeu et a raison. Cette année, ils sont 5 alors qu'il leur manque des joueurs et qu'on peut remettre en question plus globalement la politique sportive. Parce qu'un mec comme Mofi, il a bloqué un peu le mercato niçois parce que c'était pas l'année dernière, l'année d'avant qu'il arrive pour 25 millions avec toute la polémique autour de il a choisi Nice plutôt que Marseille, comment ça se fait maintenant. Il n'a jamais été à la hauteur de son transfert. Finalement, je crois presque que Nice s'en tire bien.
par rapport à la politique sportive qui a été menée au club depuis 2-3 ans. Faire 5e avec des mecs qui sont blessés, des mecs qui sont pas à la hauteur de l'investissement, des gars qui mais par rapport c'est presque pas mal. Sauf que par rapport au nouveau, on va dire la dernière version du projet, l'update du projet qui était de dire on va mettre du beau jeu et remplir le stade. Et ben ça c'est pas. On en est loin. On en est loin. Le stade, tu l'as vu, il est pas rempli. On en est loin. Remplir le stade encore ce soir, c'est cata. Mais parce que. Les résultats sont bons. Oui, mais j'y viens et c'est intéressant par rapport à. On parlait de la Bundesliga. Rappelez-vous l'histoire de la renaissance de la Bundesliga. Quand j'ai entendu River dire à raison qu'il fallait d'abord revenir vers le jeu pour remplir le stade parce qu'il s'était perdu dans le truc, il avait raison. Sauf que ce soit avec Farioli ou même là, Hez, pour plein de raisons, et il y a plein d'explications, parce que je considère évidemment Hez comme un bon entraîneur, et tu n'as pas le beau jeu. Hez est venu pour ça. Hein. Oui, voilà, tu n'as pas le beau jeu que les gens attendent. C'est pour ça que les gens viennent pas au stade. Les gens viennent pas au stade, et c'est pour ça que Nice, tu dis, ils sont 5e. Et ben c'est bien, les gens ils sont exigeants, ils veulent voir du beau jeu. 5e, ils s'en foutent, ils veulent voir une équipe qui brille. Je poursuis ce que tu dis. Ça remet en cause, pour la 1000e fois, l'histoire du résultat et de comment tu obtiens le résultat. Un club comme Nice aujourd'hui. Tu vois, ils sont 5e là. Qui va pas aller prétendre gagner le titre. Mais leurs résultats l'année dernière et cette année, très franchement, objectivement, les résultats sont excellents. Se dire que Nice est 5e aujourd'hui derrière Paris, Monaco, Marseille, Lille, tu arrives avec Nice, mais bravo les Niçois. Mais au final, le stade n'est pas plein. On ne parle pas beaucoup de cette équipe qui n'excite pas les foules. Déjà que c'est un club qui est un peu réduit à ses supporters qui en plus ne sont pas très très nombreux. Bah, le résultat, tu le manges en salade. Parce qu'au final, tu ne marques pas les esprits. Non. Et les pauvres supporters niçois, et là je suis quelque part un peu compatissant avec eux, ils viennent et à juste titre ils disent ouais mais il nous manque un tel, il nous manque un tel, il nous manque un tel, il manque ceci. Ouais mais vous avez raison. Et on a l'impression qu'on est très dur avec les Niçois. C'est bien la preuve que quelquefois les résultats, on est injuste avec le résultat. Et que quand tu es un club un peu de seconde catégorie, pour marquer les esprits, il faut presque envoyer plus de jeux. Avoir un stade où il y a le feu. Ouais, mais comme à Lens, avec un grand public. Même pas, il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Même pas, il faut jouer, il faut du beau jeu. Il faut du jeu. Il faut du jeu et un truc, un peu, soit une ambiance, soit un truc, voilà. Et là, il n'y a pas. Ce qu'il faut surtout, oui, vous dites, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais pour remplir un stade, ce qu'il faut surtout, c'est être meilleur en Europe pour créer quelque chose ou être bon en Coupe de France. On a eu l'année où on va en finale de Coupe de France, il y a eu quelque chose. Il y a eu du monde au stade. C'était pas le jeu le plus flamboyant qu'on avait, mais c'était le moment où vraiment on sentait que ça vivait autour du club, que ça s'échauffait parce que on a cru qu'on allait gagner ce titre. Et après, sur la Conference League où on se fait sortir misérablement par balle, ça a fait énormément de mal au club, ça nous a fait reculer. Et là, on fait un début de championnat potable compte tenu des absences. Moi, je trouve ça, en effet, c'est des bons résultats. Être 5e, je suis heureux de l'être. Mais on est cataclysmique en Europe face à des adversaires parfois supérieurs, mais face à Twente, on a été ridicule et on se sent ridicule. Et donc, moi, je n'excuse pas le fait de pas aller au stade. Personnellement, je suis à Paris, je vais pas au stade, donc je vais pas dire allez au stade, s'il vous plaît. Le stade, il est démesurément grand, on l'a beaucoup dit. L'an dernier, là, on m'envoie, c'est un supporter niçois qui me disait, l'an dernier, attention, c'était quand même 26 000 de moyenne. Donc, c'est-à-dire que ce soir, on est largement en dessous. Bon, peut-être que dimanche soir, il fait froid. Strasbourg, ça ne fait peut-être pas rêver. Bon, Si, Gilbert, Strasbourg, ça fait rêver, mais moi, oui. Non, mais on n'arrive pas à remplir ce stade dans des affiches peut-être moins prestigieuses, mais il y a d'autres choses à faire que le championnat. Moi, dans le jeu, je crois en Hayes. Je crois que quand il va retrouver du monde, en effet, avec son système, ça marchera. Parce que tout à l'heure, Daniel disait, on connaît son système. Là, aujourd'hui, il a joué en 4-3-3, alors que son système, c'est le 3-4-3. Mais je pense que peut y avoir une dynamique qui l'insuffle. Mais pour que ça marche, il faut qu'on soit meilleur en Europe. Il faut qu'on arrive à accrocher ce play-off pour pouvoir vibrer un peu, sinon on n'y arrivera pas. Merci, Tony. Merci, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée, à très vite. Oui, j'attends d'avoir un supporter strasbourgeois tout de même pour conclure sur ce match. Parlons un peu quand même de la jeunesse du Racing, parce que il y a eu une hype Rosenior à Strasbourg là, depuis quelques mois. Le gars en 15 jours a transformé l'équipe, c'est vrai. Là-dessus, c'était chapeau l'artiste, parce qu'il a un peu battu en brèche le fameux poncif de ouais, il faut des mois pour s'adapter, etc. Bon, lui en 15 jours, il a mis en place une équipe avec un style. On veut déstabiliser l'adversaire dès la relance du gardien, quitte à se mettre en danger. Donc c'est un peu la roulette russe, hein, cela dit. Strasbourg, d'ailleurs, à ce propos, a perdu 15 points après avoir mené au score. Donc 14 points.
C'est un truc de fou quand même. Oui, parce que non, c'est pas possible. Tu n'as pas le droit. Si, c'est la rançon de ce système. Et là, là, tu touches quand même les limites de la jeunesse. Oui, il n'y a pas que la jeunesse. C'est-à-dire que Rosenior a pris ce parti-là. On parlait de jeu. Moi, je préfère que Rosenior perde ses matchs ou fasse des nuls après avoir mené avec du déséquilibre et parce que son équipe est jeune, plutôt que de se dire on va serrer les fesses et bétonner et se mettre bloc bas. Donc moi, pour notre championnat, si le match a été correct aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Le match, tu vois, le Strasbourg-Nice de ce soir, la deuxième période a été plutôt sympa. Non, mais ça parce que Strasbourg joue. En fait, après, tu vas dévier. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais au bout d'un moment, les supporters strasbourgeois ne pourront pas s'empêcher toujours de revenir à la même question. On a cette façon de jouer qui est attractive, qui est chouette et tout. Bon, déjà, au bout d'un moment, c'est quand même chiant de perdre. Tu as ta position au classement qui n'est pas cata, qui est en gros ventre mou. Tu vas faire saison ventre mou, tu vas faire. Ouais, mais le problème de la saison ventre mou, ça va être mais on est là pourquoi en fait? On existe pourquoi? Est-ce qu'on existe pour être juste le petit frère de Blouko, pour faire du recyclage de jeunes gamins qui ensuite vont se barrer? Mine de rien, le fameux débat, et cette semaine, on va le faire cette semaine, ce débat? C'est sur la scission de tes supporters. On peut le faire demain. On peut le faire demain, on a le temps demain. On ne devait pas faire avec les gars là qui. Ouais, on va les Ultra Boys. Et puis, à Strasbourg, il y a une scission aujourd'hui. Tout à fait. Dans le stade. Mais. Il y a les grévistes du premier quart d'heure et les autres. Ouais, mais il n'empêche que j'entends après un match comme ce soir. Alors, tu vois, le problème, c'est qu'au début de la saison, quand ça se passait très bien, quand il y a eu ces matchs, quand ils ont marqué les esprits, la victoire contre l'OM, quand on a dit Rosenior, son style de jeu, c'est chouette et tout. Sauf qu'il y a un emballement, après ça retombe, et les questions, elles reviennent. Qu'est-ce qu'on est au fond? On est quoi, Strasbourg? Et ça, tu ne vas pas pouvoir l'empêcher. Ça va au-delà de la façon que tu as de jouer, de l'attractivité et tout. La souffrance pour les gens du club. J'ai lu l'interview de Keller, comme d'habitude, pas très convaincant. Marc Keller, toujours un petit peu le cul entre deux chaises. L'identité, savoir qui tu es, est-ce que je suis juste un club filial, est-ce que je suis juste la succursale du groupe? Moi, je comprends que ça fasse du mal. Je comprends que chez certains supporters de Strasbourg, ça fasse du mal. Prenons l'avis de Thierry, qui est supporter du Racing. Salut Thierry. Salut à tous. Toi, tu fais partie des grévistes du premier quart d'heure? Alors, il se trouve que j'ai quitté Strasbourg, donc je ne vais plus à la Méno. Ah. Mais je dirais, pour reprendre l'analogie de la choucroute aux 3 poissons, comme une bonne choucroute, il faut qu'on ait une équipe équilibrée, en fait. Flo, tu disais que tu préfères voir du jeu, quitte à perdre, quitte à... Voilà. Mais aujourd'hui, on regarde le classement. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Saint-Etienne. Mais aujourd'hui, Saint-Etienne joue le maintien. On a autant de points que Saint-Etienne. On a la 3e plus mauvaise défense du championnat. Je veux dire, aujourd'hui, non, moi, je suis pas d'accord. Quand on gagne 1-0 à la mi-temps de manière très chanceuse ce soir, oui, ça sera pas forcément beau à voir, mais il faut essayer de garder le résultat. J'ai été... alors, c'est peut-être parce que j'ai... Ah mais non, mais ça, garder le résultat, ils savent pas faire. L'équipe n'est pas construite pour ça. C'est des jeunes et tout. Ça, tu n'auras jamais ce genre de réflexion à l'ancienne. Ils sont pas là pour ça. Rosenior fera jamais un truc pareil. Ça n'existe pas. Dans la construction de l'équipe, ils auraient peut-être pu nous mettre un mec, un vieux briscard derrière, peut-être un mec au milieu, tu vois, avec un peu plus de bouteilles. Au moins ça. En fait, c'est un modèle qui est assez limite. Je veux dire, c'est Daniel, tu disais au début, on a été emballé par Rosenior. Alors encore une fois, c'est peut-être parce que je suis pas allé à la Méno cette saison, parce que j'habite plus en Alsace. Mais moi, j'ai pas été emballé par Rosenior. Je veux dire, on sait ce que Blouko veut, mais aujourd'hui, qu'on soit pro ou anti-Blouko, les résultats sont là. Pour moi, c'est même pas le ventre mou. Pour moi, c'est on peut jouer le maintien en fait cette saison tout simplement parce que Brest va se réveiller, parce que Rennes va se réveiller en fait. Tu sais ce qui se passe, c'est que ce que dit Daniel est juste, c'est que qu'est-ce que tu veux en fait, ils ne le diront pas les dirigeants. Comme effectivement quand tu es une filiale à ce point-là, tu es là pour recycler du joueur et faire du trading, mais c'est la vérité. Mais c'est ça qui est terrible. Mais ils veulent pas l'entendre. Et Rosenior, c'est un mercenaire. Et je pas dis... le bon non, mais Rosenior est un mercenaire. Je le dis pas sur un mode négatif. Rosenior est un gars qui débarque. On lui dit c'est quoi le job? Moi, je vais vous la faire jouer l'équipe, pas de problème. Il y a que ça, il y a que des jeunes. Ok, c'est pas de problème, je vais le faire. Bien sûr. Sauf que oui, comme dit Gilbert, il le fait bien. C'est un cadre d'entreprise. Et si derrière t'as un mec qui vient le challenger, il va dire ah mais attendez les gars, moi je peux pas vous garder le résultat avec une équipe comme ça. Moi je peux pas faire ça. Bien sûr. Et par contre, vos joueurs, je les mets en valeur. Et on peut les vendre derrière, on peut les revendre, on peut les voilà. C'est malheureusement ça. Donc l'histoire de Strasbourg, c'est pas de viser d'avoir un objectif chiffré en disant on va jouer l'Europe. Enfin, évidemment que si tu joues l'Europe, c'est encore plus valorisant. Je dis pas qu'ils ne souhaitent pas jouer l'Europe, mais c'est vrai que on a aujourd'hui une partie de nos équipes
Mais pour moi, ça reste un qui est dans ce bon souci-là. entraîneur, Rosenior. Oui, bah, il sait faire jouer son équipe. Aucun problème. Hein. Immédiatement, il arrive, il sait faire jouer l'équipe. Bien sûr. Maintenant, il a des gamins. Bon, oui, c'est Ah bah compliqué. tiens, excusez-moi. On peut écouter sa première réponse. Je ne sais même pas s'il va parler anglais ou français là. Normalement, il parle anglais. Liam. Bonsoir. Voilà. Comment tu te trouves aujourd'hui et comment tu analyses ce match avec une première période où vous avez dominé, une seconde où vous avez vraiment souffert? Yeah, I understand, but you can go ahead anyway. Yeah. Make sure. How's your feeling? And after like decent, good Ça va first. être en anglais, Allez, on les va gars. écouter au moins la première réponse. Après, on arrêtera. Mais Really suffered. Without the ball, we were very good in the first half. On We était had très to bon be dans la because première we didn't période. keep the ball non, as sans well la as balle. what I Sans la balle. expected us C'est to do. inquiétant. But I gave the players credit at half-time for their defensive discipline Voilà, and je leur ai dit que c'était organisation. bien la défense à la mi-temps. Unfortunately, we lost 2 players in the first half to Mais on a injury. perdu 2 joueurs sur Doucouré, blessure and then, en première mi-temps. Caleb Riley couldn't continue. He has a shoulder problem. Problème So d'épaule you try notamment. to keep the defensive solidity. I felt we could have been better with the ball. I felt we could have punished Nice. Voilà, je pensais qu'on aurait pu être meilleur avec le ballon et puis punir Nice. On a dit qu'il n'a And pas then pu garder la It's solidité happened too many d'offensif qu'il avait times en where we've première been in mi-temps. front. We start the game very, very well. On a très bien And démarré. two inexplicable moments from Il y a our eu des point of view. moments, The first goal, 2 it's moments our throw-in. inexplicables. Moment inexplicable. Clear Ouais. error from the officials, but in saying that 2 passes later from a throw-in in their half, the ball's in our net. Voilà, il revient sur un fait d'arbitrage. En Apparemment, il n'est pas mi-temps, content parce qu'il y avait. On Voilà. a été plutôt solide, Voilà. sans ballon. Bon, voilà pour Rosenior, qu'on aura entendu dans l'after une fois cette saison. Non, mais je suis content. C'est un club où il y a eu de l'oseille de mise sur la table hein, quand même. bien sûr. Gros investissement. Cet été. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit aussi, et il a raison. J'ai plus de C'est 40 bien, millions, je c'est bien crois. d'apprendre à jouer sans mémoire. ballon. Un peu plus. Hein. Ok. C'est bien d'apprendre à jouer sans ballon, parce qu'il dit on a été bon sans ballon. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien le foot aussi de jouer Bah, sans c'est ballon. ça, oui. Quand le mec te dit on a été bon sans ballon, tu dis, ah, donc il y a un je souci, trouve quand que- non, mais son analyse est très bonne. Sans ballon, ils ont vraiment gêné Nice. Et c'est vrai que je trouvais que leur pressing et leur mise en place était excellente. Bon, en plus, ils ont marqué. Et il est vrai aussi que derrière, les Nanasi, par exemple, toi, ce joueur qui était très bon, ça fait partie pour moi Disparu. des énormes déceptions. André de la Santos soirée. disparu. André Santos, oui, aussi. Alors qu'il y a des bons joueurs. Moi, c'est Koumara, je pense que c'est un très bon gamin, tu vois, quand il est entré. Ouais. Mais le mec, Rarement il était titulaire. remplaçant. Enfin, il est rarement titulaire.